Les exercices en mer sont quotidiens pour ces élèves plongeurs démineurs. C'est sans doute l'une des formations de la marine les plus exigeantes. Par 35 mètres de fond, ces élèves vont devoir scruter la zone à la recherche d'engins explosifs de la Seconde Guerre mondiale. Les élèves doivent effectuer une recherche sur un couloir de 300 mètres. Donc pour ça, on a 8 plongeurs qui sont sur le fond, qui sont répartis le long d'une ligne. Et à l'issue, ils remontent et ils donnent un compte-rendu de ce qu'ils ont trouvé sur le fond, que ce soit un engin explosif, une boîte noire en cas de crash d'un avion ou toute autre chose. Pour ce travail périlleux, les plongeurs ont un équipement qui leur permet de rester près de 3 heures sous l'eau en circuit fermé, de quoi leur assurer un maximum de discrétion. Ça, c'est un appareil de plongée spécifique pour les plongeurs démineurs. Il a été élaboré pour notre travail. La discrétion, c'est important parce qu'il y a des mines qui fonctionnent en acoustique. Donc effectivement, si l'appareil fait du bruit ou le plongeur fait du bruit, la mine peut se déclencher. Ces élèves devront travailler ainsi pendant 10 mois pour décrocher leur diplôme de plongeur démineur. 10 mois très intenses. Il y a une certaine exigence physique. On nous demande d'être au rendez-vous pour pouvoir assurer nos responsabilités sous l'eau, être un bon équipier sur lequel on puisse compter. Le déminage n'est pas la seule formation proposée. Le centre naval d'instruction de Saint-Mandrier compte 4 écoles et près de 8000 élèves par an. Et de nombreux métiers de la marine y sont donc enseignés. Dans cet atelier, par exemple, on travaille sur les armements des navires, une discipline délicate. Beaucoup de responsabilités, une erreur peut faire beaucoup de mal sur le bord et sur un personnel. Je suis très impressionné et très excité de voir ça, c'est très bien. À la fin de chaque formation, c'est la remise des diplômes ou plutôt des bâchis, une récompense pour ces matelots avant leur incorporation.